Des fois, c'est même eux qui sont plus gentils même encore que celui qui se dit disciple. Jésus prenant la parole et leur dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins. Donc maintenant, qui a besoin de médecin? Est-ce que toi, tu penses que tu as besoin d'un médecin? C'est pourquoi je dis souvent aux gens, allez-y consulter. Si vous voyez que vous n'allez pas bien et que vous sentez que moralement, physiquement, vous avez votre santé mentale est dérangée parce que les gens ont manque de foi, parce que les gens n'ont pas confiance en Dieu, parce que les problèmes qu'ils ont, ils ne mettent pas le doigt. Ils font le syndrome de la poubelle. Je dis toujours aux gens, allez-y consulter. Allez-y voir un psychologue. Rajoutez ça aussi avec la prière. Allez-y voir. Moi, je n'aime pas envoyer les gens chez les thérapeutes. Je préfère toujours dire aux gens, allez-y voir un psychologue. Allez-y voir un psychanalyste. Le psychologue, il aura sa vision. En tant qu'homme, peut-être qu'il ne connaît pas Jésus. Parce que quand tu vas dire à quelqu'un, mais moi, je peux gérer de ça, viens avec le Seigneur et la prière. Donc, même si tu vas voir le psychologue, et cherche aussi à voir, continue aussi à avancer dans la prière. S'il y a des personnes qui le Seigneur a donné vraiment les dons de guérison dans les profondeurs, donc dans les guérisons profondes, dans les guérisons qu'on a à l'intérieur, là où on ne parle pas, il faut rentrer. Et puis, si vraiment ton but à toi, c'est de chercher la guérison, ça va se faire. Ça va se faire progressivement. Parce que Dieu peut nous guérir instantanément, mais il ne le fait pas. Il sait pourquoi il nous amène progressivement dans la guérison. Parce qu'il veut nous enseigner. Donc, tout ce que le Seigneur fait, c'est l'enseignement. Il veut nous enseigner. Dieu peut te guérir instantanément. Moi, le Seigneur m'a délivré de la cigarette instantanément. Et il ne va pas le faire pour une autre personne. Parce qu'il sait qu'il faudrait que je l'amène progressivement pour qu'elle comprenne. Mais celui qui n'a pas le discernement, bien la sagesse de Dieu, va commencer à dire, mais comment tu peux marcher? Comment tu peux faire ça? Toi, tu as déjà donné ta vie à Jésus. Tu passes encore ton temps à fumer. Tu vas là en enfer. Condamnation. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça. Il y a des gens où tu as besoin, il faut être patient avec eux pour que Dieu puisse travailler. Le Seigneur ne fonctionne pas comme nous. Je ne suis pas venu appeler à la repentance les justes, mais des pécheurs. Donc, quand Jésus dit ça à ce moment-là, qui est pécheur? Qui se sent pécheur? Au milieu des Sadducéens, au milieu des scribes qui sont là et les publicains. Parce que tout le monde qui est là est malade. Tout le monde qui est là. Je ne suis pas venu appeler à la repentance des justes, mais des pécheurs. Amen. Il n'est pas venu pour ceux qui pensent être, pour ceux qui se pensent justes, il est venu pour les pécheurs afin qu'ils soient sauvés. C'est tout. Le jeûne, parabole du drap neuf et les outres neuves. On est dans le verset 33. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, Jésus buvait, hein. Il faisait la fête hein, avec ses, avec ses disciples. Ils lui dirent, les disciples de Jean, comme ceux des pharisiens, jeûnent fréquemment et font des prières, tandis que les tiens mangent et boivent. Il leur répondit, pouvez-vous faire jeûner les amis de l'époux pendant que l'époux est avec eux? Est-ce que cette parole n'est pas simple? C'est-à-dire que quand Jésus était là, on n'avait pas besoin de jeûner. Ils n'avaient pas besoin de faire des jeûnes comme aujourd'hui, parce qu'il n'est pas là. On fonctionne avec le Saint-Esprit. Donc, le jeûne est applicable. Mais vu qu'il était là, il n'y avait pas besoin de jeûner. Ils étaient avec la base même du jeûne de pourquoi, vu qu'il n'était pas mort. Donc, Jésus explique, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Donc, il se révèle ici comme étant l'époux. Parce qu'il faut aussi comprendre le langage de Dieu. Il leur dit aussi, les jours viendront où l'époux leur sera enlevé. Alors, ils jeûneront en ces temps-là. Puisque lui, il était là, il n'y avait pas besoin de jeûner. Puisqu'il était en train de donner des instructions. Il donnait comment il faut fonctionner. Il enseignait comment il fallait se comporter une fois que lui ne sera plus là. Parce qu'il fallait toujours être en connexion avec lui quand il vient en tant que